Ok, À la page alors 61. on est toujours dans le Tanya, chapitre 25 ce soir, page 61 effectivement. En fait, ce chapitre, déjà dans son début en tout cas, va résumer ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire l'idée que les choses sont accessibles à nous. C'est-à-dire quoi les choses sont accessibles à nous? C'était ce qui était marqué dans le frontispice ici du livre, où le Balatania disait, citait le pasuk qui karov elecha davar meod bepicha v'ilvavecha la soto. Et le livre est construit autour de cette idée que il est possible, il est même accessible et facile, proche en tout cas, pour toi d'arriver à accomplir toute la Torah. Ah, Accomplir la Torah, aussi bien au niveau de la pensée que de la parole, même que de l'action. Même si tu n'es pas complètement transformé à l'intérieur de toi, même si tu as encore un Yetzirah à l'intérieur de toi, tu peux faire avec et te comporter parfaitement, et même tes pensées, c'est bien les pensées, parce que les mauvaises pensées, c'est pas simplement les pensées de choses obscènes ou des choses comme ça. Les pensées, c'est aussi une pensée déréglée, détraquée. D'accord? Par exemple, une pensée narcissique, une pensée qui tourne autour de l'ego, une pensée qui tourne autour d'une forme de parano, de colère, d'énervement, j'en veux à quelqu'un. Tout ça, c'est une mauvaise pensée, en fait. C'est pas une pensée, c'est une pensée qui porte des avérotes, en fait. Même chose au niveau de la parole. On a vu que la parole, il faut la corriger au niveau, bien sûr, de ne pas dire des choses interdites comme du lachon hara, ou des choses aussi obscènes, évidemment. Ou bien de dire ce qu'on appelle des dvarim betelim, c'est-à-dire tu peux utiliser ta parole pour parler de choses qui n'ont pas d'utilité. Et si tu n'as pas d'utilité, alors pourquoi tu en parles? Tu devrais utiliser ta parole pour parler de choses qui sont utiles ou des choses de Torah. Et ne parlons pas au niveau de l'action, qui est se comporter d'après la halakha. D'accord? Donc, ça, c'est possible. C'est ça le Tanya. Le Tanya à Kadosh, il vient nous dire, vous n'êtes peut-être pas des tzadikim, mais c'est pas grave, parce que vous pouvez être comme un tzadik. Il y a le mot comme, parce que le tzadik, c'est autre chose. Le tzadik, lui, il a plus, etc. Il n'a même plus envie. Mais vous pouvez. Et c'est proche de toi. Et il a expliqué, dans le chapitre précédent, pourquoi c'est proche. C'est proche parce que il a donné plusieurs raisons, en fait. Celles qu'on a apprises. Proche parce qu'on peut méditer, on peut réfléchir, parce que notre cerveau il peut contrôler notre pensée si on veut vraiment. Mais c'est aussi proche parce que il a dit qu'on a hérité quelque chose de nos lointains ancêtres, les patriarches, on a hérité la capacité de pouvoir donner notre vie même pour la Torah. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on a un potentiel. On sait que la personne d'ailleurs qui n'est pas religieuse, à un moment, on l'a vu dans l'histoire, elle peut déclencher ce qu'on appelle une Messirut Nefesh, le don de soi, plutôt que de faire quelque chose qui sent qu'il va la couper d'Hachem. Sauf que le problème, bien que c'est qu'on n'est pas tout le temps dans cette situation où on serait prêt à se donner notre vie pour ne pas transgresser la Torah. Pourquoi? Parce que on ne voit pas que ça nous sépare vraiment d'Hachem. Tu fais une petite avéra, c'est vrai. Sauf que quand tu prends conscience de la nature de la Torah, de la nature de l'âme, comment les 248 membres de notre corps, ils sont liés avec les 248 membres de notre nefesh, notre âme, qui eux-mêmes sont liés avec les 248 mitzvot positives. Les 365 guidim, les nerfs, qui sont liés avec aussi 365 parties de notre nefesh, qui sont liés avec les 365 mitzvot négatifs. Que si tu te déconnectes par une transgression ou par une absence de mitzvah positive, finalement, tu bloques la source de vie pour venir éclairer ton âme. Tu te coupes des chaînes. Si tu prends vraiment conscience de ça, alors tu te dis, mais pourquoi je vais fauter? Et en réalité, si déjà tu es prêt à donner ta vie pour ne pas te couper d'Hachem,
plus forte raison que tu es prêt à te retenir, même si c'est un petit peu douloureux de te retenir de faire quelque chose. C'est une petite frustration, une petite souffrance. J'ai envie de manger ça, je ne le mange pas parce que c'est pas caché. Petite souffrance en fin de compte. Bon. À côté de la souffrance de donner sa vie. Donc à la limite, si on a vraiment pris cette conscience de la nature de la Torah, de la nature de la Neshama, pour ça il faut rentrer dans la compréhension des choses. Si on prend conscience de ça, alors il y a quelque chose en nous qui va dire, non, ça je ne peux pas fauter, je vais le sentir, je vais me couper de quelque chose de très important. D'accord? C'est ce qu'on va revoir maintenant. Père Café, Vezéou, chez Katouf Kikarov Alecha Adavar Meol. La chose est très facile pour toi, très proche de toi, littéralement. Parce qu'à chaque instant, chaque moment, l'homme a le pouvoir. Beyado, ça veut dire pas simplement la main, ça veut dire le pouvoir, la possibilité de pouvoir. Beyadam, Adam, Birshuto, c'est dans son domaine, c'est dans son pouvoir, dans son autorité. Ou les Avir, ou Arshtut. Il peut repousser l'esprit de folie, cet esprit de folie qui nous fait fauter. Comment expliquer c'est quoi l'esprit de folie qui nous fait fauter? C'est de se dire, c'est pas grave, pas grave, pas grave. Très grave. Je prends de la drogue, c'est pas très grave. Comment c'est pas très grave? T'es en train de te tuer. Je fais une avéra, c'est pas très grave. Mais non. Quand tu fais ça, c'est une folie. Et cet esprit de folie, n'aie pas peur. Cet esprit de folie, tu peux le repousser. C'est ça le message du Tanya. Comment? Pas simplement une folie, c'est aussi un oubli, c'est une perte de conscience. Moi, tu as oublié que c'est dangereux de manger du goudron. Ah mince, je ne savais pas. Ouais. On est au début du chapitre Kaf et. On peut l'enlever de son intérieur, Avato, l'Hachem, on peut éveiller, se souvenir, éveiller l'amour pour Hachem, pour le Dieu unique. Tu peux passer de cette folie, cette absence de conscience totale qui te fait faire une avéra, à au contraire une prise de conscience que mais non, Hachem, il est là, et je veux connecter avec lui, et je l'aime. Parce que cet amour, il est au fond de mon cœur. Avato Hachem Echad Mesoutered, elle est cachée au fond de nous. Parce que maintenant, on est pris par la pulsion du Yetzara, mais au fond de nous, il y a cet amour pour Hachem. Mais Vadaï Bilvavo, Blishum Efsafek, et ça, c'est sûr que c'est au fond de nous, sans aucun doute. Vezé Shekatouf Bilvavecha, c'est ce qui est marqué dans ce passage que dans ton cœur. C'est-à-dire, et quand on dit l'amour qu'on a pour Hachem, ça inclut même la crainte. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il y a quelque chose en moi qui... Non, je ne peux pas me déconnecter d'Hachem. Dis-moi, imagine, tu vas avec la NASA, tu pars et tu vas faire un voyage dans l'espace et on te sort. Tu pars comme ça, tu as un câble comme ça, tu te dis, je vais couper le câble 5 minutes pour voir qu'est-ce que ça fait. Tu es fou. Mais à la limite, si tu as vraiment conscience de comment tu fonctionnes, comment elle est ta neshama, tu ne peux pas te déconnecter de la chaîne, tu ne peux pas te déconnecter un instant de la Torah. Afilou bemisirot nafesh mamash blishum ta'am vesechel musag ela beteva Elohim. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, page 62 €, on est capable, comme on disait tout à l'heure, même quelqu'un qui n'est pas religieux, capable de faire Messirut Nefesh, de se laisser tuer plutôt que de transgresser, ce qui parfois ne fait aucun sens. On t'oblige à faire une avérin et toi tu es prêt à te laisser tuer. Alors, si déjà tu es prêt à te laisser tuer et souffrir les souffrances de ce que peut entraîner en fait la mort, alors à plus forte raison que tu peux
La plus forte raison que tu peux... c'est travailler pour demain et pas. La plus forte raison que tu peux aussi... Mais kol shiken bejvirat atavot akala mi yesore mita. Entrez, quand même. Que tu peux... Hein, je pense qu'il passe par votre côté. Que tu peux aussi... Ah, il va entrer, chose pas, ok. À plus forte raison, je m'excuse. À plus forte raison que tu peux aussi faire preuve de Messirut Nefesh pour briser une certaine Tahava que tu as. Tahava Kalam Yisurimita qui est moins grande que Yisurimita. Chez Keravela va d'avoir Yoter, l'Irvosh à Yetzer. Parce que c'est plus facile de soumettre le Yetzerara, Bebechinat Sourmera, Afilu Meavera Kala, chez Livre Sofrim. C'est-à-dire qu'en réalité, quand toi, tu es tenté de faire une petite avéra, même si une avéra des rabanan, qui n'est pas quelque chose de horeta, donc tu dis, bon, c'est pas si grave. Non, en vérité, c'est grave, parce que tout ce que les Chachamim, ils ont dit, si à un niveau très profond, ça peut même aussi, si on transgresse, ça nous déconnecte. Alors toi, tu te dis, regarde, c'est vrai que j'ai envie de faire ça, mais je me retiens, je m'empêche. Tu as une souffrance de faire ça, mais tu es capable de le faire. Pourquoi tu es capable de le faire? Parce que tu sais que si tu fais ça, c'est comme si tu te sépares. C'est aussi grave que si tu avais fait Avodah Zarah. Si tu fais Avodah Zarah, tu te coupes complètement d'Hachem. Mais en réalité, avec n'importe quelle mitzvah, tu te coupes d'Hachem. Et tu peux en prendre conscience. Et si tu en prends conscience, eh bien tu ne transgresses pas. Ouais. Tu vois, en réalité, c'est aussi grave qu'Avodah Zarah, parce que finalement, Avodah Zarah aussi, ça te coupe, mais tu peux toujours faire tchouva. Malgré tout, la Gemara, elle dit que si quelqu'un dit, regarde, moi j'ai pas un problème, j'ai une carte de crédit de malade, si je faute, je fais tchouva. C'est quoi tchouva? J'efface tout, j'ai la gomme, je peux dessiner des bêtises, j'efface. On te dit, regarde, tu pars avec cette optique-là dans la Vera, on va pas trop t'aider à faire tchouva. Pourquoi on va t'aider à faire tchouva? Parce que tu as mis déjà une mauvaise intention dans la tchouva future. Donc tu l'empêches, tu la bloques. Tu comprends? La tchouva, ça doit être quelque chose qui vient par une sincérité, un regret sincère. Mais toi, c'est pas sincère, puisque dès le départ, tu n'étais pas sincère. Tu pensais faire tchouva non sincèrement. Tu pouvais utiliser la tchouva. Alors c'est beaucoup plus difficile à faire tchouva comme ça. Mais malgré tout, si quelqu'un il a fauté, il peut toujours faire tchouva. Ouais. Shen marzikim yado liotlo shata kosher la asad tchouva. Aval in dachak ashav et asad tchouva en lecha davar shehamed bifna tchouva. Mais malgré tout, dans tous les cas, attention, hein, si quelqu'un veut faire tchouva, il peut faire tchouva. Vous allez me dire, mais quel rapport avec ça? Vafal piken kol ish Israël mouchan ou mezuman limsor navsho al kiddush Hashem. Et malgré tout, une personne, elle est prête à se laisser mourir pour le kiddush Hashem. Même si elle a l'arme de la tchouva qu'il ne faut pas trop utiliser comme ça, mais qui finalement quand même marche. Parce que même celui qui dit, tu sais, je vais fauter, après je vais faire tchouva, on ne va pas t'aider à faire tchouva, mais si tu veux vraiment faire tchouva, tu vas faire tchouva, donc ça va marcher. Alors pourquoi toi maintenant on te menace de te tuer? Dis, bon ok, je fais la vera et je fais tchouva plus tard. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu dis non, même si je fais tchouva plus tard et que ça me réparerait, je ne veux pas à un moment être coupé. Donc ça veut dire que tu as une capacité extraordinaire. Ça va, ça va marcher. Tu as une capacité extraordinaire en réalité de t'empêcher de fauter. C'est-à-dire, une personne pour qui de Hachem, où elle va souffrir, mourir, on va la tuer. Ça fait mal. Vous voyez pas? Ça fait mal. A priori. Il y en a qui s'en va. Elle est prête à ça, pour ne pas être déconnectée d'Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce qu'un moment, qui serait le temps, jusqu'à ce qu'elle se fasse tchouva, en disant, bah, de toute façon, je fais tchouva après, vaut mieux ça. Non, je dis non. Même si pendant un jour, je vais être déconnecté, je préfère mourir. Ah, tu es prêt à endurer ça pour ne pas être déconnecté? Alors tu es prêt à endurer beaucoup moins pour ne pas être déconnecté. Tu es prêt à endurer une petite kafia pour ne pas être déconnecté. Tu es prêt à endurer un petit mal au ventre parce que tu as faim et qu'en même temps tu ne veux pas t'arrêter d'étudier. D'accord? Tu es prêt à endurer
une petite boucha pour pas dire la chanara devant tout le monde. Tout le monde est en train de parler comme ça, et toi tu dis, moi je ne peux pas parler la chanara. Tout est comment ils vont se moquer de toi. Ouais, qui se moquent de moi, c'est désagréable. Mais je préfère ça plutôt que de me déconnecter d'Hachem en disant la chanara. Je suis prêt à perdre de l'argent facile parce que le client, j'aurais pu le blouser, mais je ne veux pas voler. Parce que je sais que la Torah interdit de voler. Alors je vole pas. Ah, ça me fait un peu mal parce que j'avais un 10 000, je pouvais rentrer facile. Oui, mais c'était pas honnête. Donc là, c'est une souffrance que tu t'imposes pour la Torah. C'est une retenue que tu te fais pour la Torah. Mais tu es tout à fait capable de le faire dans toutes les mitzvot, dans toutes les avérotes. Ah, ton téléphone, il te tente. Il y a des belles images, des images dénudées. Tu as envie. Tu dis non, je ferme mon téléphone. Tu es capable de le faire. C'est proche de toi. Proche de toi. Parce qu'au fond, toi, tu pourrais même aller jusqu'à te laisser tuer. Alors, glisser un bouton pour ne pas tomber sur une image pas sniout, tu n'es pas capable? Bien sûr, tu es capable. Si tu veux, tu es tout à fait capable. C'est pas dur. C'est proche de toi. C'est à ta portée. C'est ça le message ici de Tania. Baruch haba. ואף פיקן כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת השם, שלא ישתחוות לעבודה זרה, אפילו לא שעה ולעשות תשובה אחר כך, והיינו. C'est-à-dire que un juif, il est prêt, plutôt que de se prosterner devant l'avodat zara, même s'il n'y croit pas, etc., mais il est prêt à se laisser tuer, même s'il sait qu'il pourrait se prosterner et faire tchouva après. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on a quelque chose dans notre neshama. La neshama d'Israël a quelque chose qu'elle a hérité de ses avot. C'est ça qui fait la spécificité du Ham Israël. On a ce Koha en nous. On a cette lumière en nous, dit le Tanya. La neshama a de la lumière, en fait. Une lumière de Kiddusha qu'elle ne veut pas perdre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est intemporel, il nous dit. Ça ne dépend pas de l'époque, ça ne dépend pas du temps. Il y a 2000 ans, c'était pareil. Ah oui, ben non, ils étaient capables de se donner pour Hachem. À l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, voilà, toutes des histoires de Messirut Nefesh. Ou à l'époque des Russes, là, les gens, pour aller dans les goulags. Mais nous, au Canada, non, c'est pas vrai. On a ça en nous. Cette force-là, tu l'as en nous. Ok, elle n'est pas sollicitée parce que, bon, Hachem, tu n'es pas confronté à des agents du KGB ou des nazis ou ce que tu veux. Pour l'instant, non. Les islamistes qui traînent. Bon, Hachem. Mais tu l'as en toi. Tu n'es pas confronté, mais tu l'as en toi. Si tu l'as en toi, cette force-là, elle est là. Tu peux l'utiliser pour pas manger quelque chose de... pour t'empêcher de manger quelque chose de pas cachère. Tu peux l'utiliser pour t'empêcher de voir un film qui n'est pas cachère. Tu peux l'utiliser pour pas faire une avéra avec une femme. Tu peux l'utiliser pour ça. Ça ne dépend pas du temps. Et là, les ma'alam me'azman, c'est quelque chose qui est intemporel. Veshalit ou moshel alav kenoda, c'est quelque chose qui est là en nous. Une puissance en nous. Donc ça, c'est pour s'interdire des avérotes, mais aussi pour faire le côté des positifs des mitzvot, ce qu'on appelle des mitzvot assez, c'est-à-dire assez top. Encore tzedaka, dis-moi. Jusqu'à quand ils vont me demander de me tuer? J'arrive même pas à finir le mois. Allez, tu peux casser ta paresse. David, il m'appelle tous les matins pour que j'ai 7 heures. Mon réveil sonne. J'écrase. Tu peux dire non, crac, je me lève. Tu as cette force en toi dans les mitzvot assez. D'accord? Tu peux te bondir, rugir tel un lion pour dominer ta paresse. Un marvi d'être gouffo, mapil alav atsala. Ce qui te met dans paresseux, inerte. J'ai une question. Oui, vas-y.
Désolé de t'interrompre. Mais si on peut. Il y a un concept, il y a un concept, si on peut entendre nos pensées, on n'est pas nos penseurs. Vous comprenez? Comme c'est l'ego qui parle. Quand tu as ta parole le matin, je suis paresseux, c'est qui parle? C'est l'ego. Ouais, on se comprend. Donc c'est qui écoute? C'est l'âme. C'est l'âme, c'est la présence divine. Et. Parce que tu peux contrôler ta pensée comme ça. Hein. Est-ce que c'est comme ça qu'un tzaddik contrôle un tzaddik à mort, il contrôle sa pensée, il a tellement annulé, qu'il est tellement proche de Dieu, cette source, la source qui observe la respiration, les pensées, etc., elle est tellement proche à la source divine qu'ils peuvent manifester, C'est sûr qu'on a plusieurs parties en nous. D'ailleurs, le Tanya s'ouvrait là-dessus. Le fait qu'on a deux nefashot. On a plus, un côté animal, on a un côté tourné vers la gashmiut, tourné vers la matérialité, vers les plaisirs matériels, vers les désirs matériels, vers les besoins matériels, et quelque chose qui nous attire vers le haut. La spiritualité, la connexion avec le divin. Et c'est ces deux parties qui parlent en nous. Tu peux l'appeler, en réalité, on a plusieurs parties. Il y a la raison, il y a la foi, il y a beaucoup de choses. Il y a le secret, le midot, même dans les Feshalokis, dans les Feshabanim. C'est sûr que, si tu parles du tzaddik, sa partie supérieure, elle est tellement incarnée, son âme divine, elle est tellement présente. Quand il dit je, c'est l'âme divine qui parle. Quand c'est le contraire, quand on est tout en bas, on dit je, c'est mon estomac qui parle. Je, c'est mon bien-être qui parle. J'ai faim. C'est l'estomac qui réfléchit aussi alors. Qui? C'est l'estomac qui réfléchit aussi. C'est l'estomac ou le rein? L'animal, l'estomac, le rein, ce que tu veux. Non, parce qu'on dit que le rein, c'est le cerveau. C'est comme un cerveau. C'est le corps, en tout cas. C'est un aspect du corps. Ça peut être dans le cœur, ça peut être dans le... Après, tu peux localiser plus, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui vient ici. Par exemple, pour la paresse, il dit « Yesod ha'afar shebenefesh ha'ba'amit ». Dans l'âme animale, il y a 4 yesodot. Vous connaissez les fondements. L'eau, le feu, la terre et l'air. Et la terre, l'élément afar, l'élémentaire, c'est élémentaire, eh bien, il est la source de la paresse et de la tristesse. Ah oui, la tristesse. Parce que la paresse et la tristesse... C'est pas bon, alors. Non, la paresse et la tristesse, pas amar, afar. Ouais. Afar. Adam, il avait les arba yesodot. Mais le ignam de la terre, le yesod afar, le yesod de la terre, c'est celui qui nous tire vers le bas. C'est pour ça que la dépression et la paresse sont liées. Quelqu'un est dépressif, il n'a pas envie de bouger. Ouais. Quelqu'un il est paresseux, il fait rien, à la fin il finit par déprimer. C'est le même yesod. Ce yesod-là, il te plombe, qu'à le dire, il te pèse vers le bas. Il est lourd. Il est lourd. C'est l'inertie, c'est la pesanteur, ouais, c'est la lourdeur. Mais en réalité, hein, tu peux passer ça. Tu as une force dans ton effet chérotique que tu as hérité. Peut-être qu'il est caché justement sous cette paresse à laquelle tu t'es habitué depuis que tu es petit. Mais elle est là, cette force-là. Elle est là, et tu peux y avoir accès si tu prends un peu conscience. Tu dis, oh non, il n'y a pas. C'est pas ma BMA qui va décider de ma vie. Oui, tu peux dire, oui, bon, choisis que oui, je me laisse aller, mais alors, sache que ça, c'est tes responsables, parce que tu peux. Ne dis pas, ah, c'est plus fort que moi, c'est pas vrai, c'est pas plus fort que toi. Ne dis pas, j'ai pas pu m'empêcher, c'est pas vrai. C'était plus fort que moi. Ouais, c'est un argument faux. C'est que tu as choisi de ne pas avoir cette petite souffrance. Tu as choisi ton petit confort immédiat, en sachant qu'en réalité, ça va créer plus de désagréments, puisque ça va te couper de la vraie source de vie. Ok. Je dis ça chez Benefesh Abbahamit. Mais la triar goufo, bezrizou, on peut fatiguer notre corps là avec célérité, c'est le contraire de la paresse. Bechol miné torar ve'avoda massa be'avodat Hashem. On peut se réveiller, on peut se secouer
Sheshba Torah ve'amal kigon la amal batorah beyun. C'est pas simplement se réveiller le matin, c'est aussi tu es en train d'étudier. Tu n'as pas envie, tu as envie de te déconcentrer, tu as envie d'aller prendre ton téléphone, discuter. Ça te casse la tête. C'est ok, casse-toi la tête, tu peux, tu as la force. Beyoun ou BP, que ce soit d'ailleurs, hein. Beyoun c'est-à-dire au niveau de la pensée, BP au niveau de la parole. Parole, quand tu lis, normalement quand tu lis la Torah, tu dois lire oralement. Beyoun ou BP, l'opasi poumé migersa, arriver à un point où tu t'interromps pas. Il faut arriver à étudier les amis sans s'interrompre. C'est très difficile, parce qu'on est très sollicité, chacun, il y a un gars qui rentre, il y a un truc. Et puis tu as ta pensée qui te prend, waouh mince, j'ai un problème. Tu as un problème, mais c'est pas le moment de régler ton problème. Ton problème, maintenant, avec ce client, c'est pas le problème. Maintenant, tu es en train de lire. Après, tu vas régler le problème du client. Leolam yasim adam atzmo al divrei Torah keshor laol ou kechamor lemasoy. Les Chachamim disent dans la Gemara que ta relation avec la Torah, c'est que tu dois la prendre comme un taureau. Voilà, comme un joug que porte un taureau. Le taureau, tu lui mets un joug sur le truc, il lâche pas le joug, il avance, il travaille, il laboure son joug. Ou comme un âne avec sa charge. Porte sa charge. Ok, c'est lourd. Pas envie d'étudier 3 heures, 4 heures de suite. C'est dur. Mais tu la portes. Et les soldats, les pauvres, ils ne portent pas leur charge pendant 4 heures, 5 heures, 8 heures, 12 heures. Charge de 50 kilos. Toi, tu ne peux pas porter un peu ta Torah. Mais j'ai faim et eux, ils n'ont pas faim. Mais j'ai sommeil, eux, ils n'ont pas sommeil. Il faut vraiment qu'on se dise, si eux, ils sont capables de le faire, nous aussi, on est capables de le faire. C'est moins dur. C'est moins dur de rester devant un livre. Même chose aussi pour la tfila. Combien de fois on se déconcentre? Combien de fois on pense à autre chose? La tfila bekavana, bekol kocho, prier avec toutes ses forces. Mamash. Vechen beavodat Hashem. Ou bien dans ce qui concerne le service divin, par exemple, shu bedavar chez bemamon, des choses qui touchent l'argent. Qui moi avodat tzedaka, par exemple, la tzedaka, comme on disait tout à l'heure. Ou que tsebaelou, milchamot, ou toutes ces guerres qu'on a à faire avec notre Yetzara qui nous empêchent. On dit, allez, tu verras demain, c'est pas grave, c'est pas possible. Repose un peu, relax, cool, laisse tomber, ça sert à rien. Chazak, rêve toi. Chazak, bonne santé, là, Tachem. Ou que tsebaelou, milchamot, les tarboulotav, les carrères, nefesh adam, des choses qui sont là pour refroidir l'âme de l'homme. Chez l'olé afkir mamono, au briou de goufo, quelqu'un il veut pas dépenser son argent, il veut pas risquer sa santé. Chez la mode negdo, ou les rojo karov, mais alors la phrase elle est importante maintenant. Chez la mode negdo, se tenir contre ce yetzarara là, ou l'irvosh, l'irvosho, et arriver à gagner cette guerre, cette petite guerre qu'on a à faire. Karov meod à la Adam. C'est très facile pour l'homme, c'est très proche, c'est pas quelque chose, c'est pas la lune qu'on te demande. Comment? Chez Yassim, al libo, chez les Natsear, Ayetzer, Bekolze, Veyoter Mise, la Sot Efro Mamash, Kal meod misuremita. Parce que arriver à gagner ce Yetzer et faire le contraire de ce qu'il te dit, ce petit Yetzer, c'est beaucoup plus facile, c'est calméod, mais Isuremita, que de souffrir la mort. Hachem Ishmeru, que Dieu préserve, évidemment, mais Isuremita, et les Isuremita, ces souffrances de la mort, Ishmerenu, Ayam et Kabel Be'ava, on les aurait pris avec joie, en fait, hein, avec Ahava Ve'atzon, avec amour. On serait mort l'équipe de Hachem s'il fallait. Chez lui, il paraît mi Yehudo, Verduto, pour ne pas se séparer du Yehud, d'Hachem, et de Bara. Afilou, les fichas, les shtachavot, les avodazara, même si c'était que momentané, se prosterner devant une idole. Kol sheken chez Eshlo, à plus forte raison chez Eshlo, les kabel, be'ava, be'atzon, kedele dof kabo, alors, plus forte raison qu'on est tout à fait capable d'accepter amour et grâce et volonté de faire quelque chose pour rester collé à Dieu.
ton écoute avec lui, parum c'est de écoute. Léolam. Ve'ad de'ainu, kesheyatse retson yitbarar be'avodato, be'avodazu yitgale, ba pnimiut ratson ha'elyon. Parce que quand on va faire ça, on va faire cette volonté divine. Avec l'avodat Hashem, il va se révéler la pnimiut du ratson ha'elyon, be'bechinat panim. Écoute, quand tu fais cet effort, et quand tu veux t'attacher à Hachem à travers les mitzvot, que ce soit mitzvot l'ota'aseh ou mitzvot ta'aseh, comme on vient de le dire, ça te connecte dans un niveau de panim, les panim. C'est pas simplement que ouais, tu as sauvé les meubles. C'est que ça te connecte à une lumière divine. Mais pris panim, vegilouy, rav, ça t'amène un grand dévoilement. Velo be'ester klal, c'est pas quelque chose qui va être caché. Ou que j'ai une choum ester panim, beratson elion. Et alors quand il n'y a plus ce ester panim, ce voilement de la volonté divine, de la grâce divine, Azai en davar nifrad klal. Alors il n'y a plus rien qui est séparé. Mais klal, liot, yesh, vedavar, bifne atzmo. Il n'y a plus rien. Toi-même, tu n'es plus ton yesh. Tu as annulé ta volonté devant la volonté divine. Tu es rentré dans une connexion avec lui. Ton ego, il fond. Velazot, tiena nafsho aelokit. C'est comme ça que ton âme divine, elle se révèle. Vechayonit. C'est ce qui fait que finalement tu attaches complètement ton âme divine à cette lumière divine, à cette lumière infinie de Dieu. Les mala ou nitzri les olam va. Et attention, quand tu fais ça, c'est pas seulement momentané. Tu crées quelque chose que tu vas avoir pour l'éternité. C'est le lien de olam haba. Parce que toi tu t'attaches à quelque chose qui est éternel, parce que Dieu est éternel, Dieu est au-delà du temps. C'est pas simplement dans le Maasé, mais c'est aussi dans le Dibour, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand tu dis des paroles de Torah, ou Nitzri, la parole de Torah que tu es en train de prononcer, elle est de l'ordre de l'éternité. Yakum leolam, vedvarav chaim vekayamim. En réalité, que la parole de Dieu, elle est là pour l'éternité, elle se maintient pour l'éternité. Ses paroles sont source de vie aussi, qui se maintiennent pour toujours. Velo yachalif, velo yamir dato leolamim. Il n'y aura rien qui va changer. C'est pas que la Torah elle va disparaître. Il ne va pas renoncer à cette Torah. C'est-à-dire que tu dis parole de Torah, c'est une connexion éternelle avec Hachem. Ça, c'est les Mahalas, dans le plan spirituel. Sauf que nous, on n'est pas tout le temps dans le plan spirituel. On vit aussi dans le plan inférieur, matériel. Donc, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que nous, on vit quand même dans le Zman. On vit quand même dans le temps. On n'est pas que dans l'éternité. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on n'a pas l'impression que ce soit éternel. En réalité, ça l'est. Et là, chez les Matas, ou Tachatazman, dans le monde d'en bas, on est soumis au temps. Ou Beotasha, les Vada, chez Osekba, Betohiro, Bemizvot. Et cette connexion, on l'aperçoit seulement au moment où on l'étudie, au moment où on pratique la mitzvah. Après, il peut en rester une trace, mais Imosek Bedavar Acher, Nifrad, Miyichud Elion, les Mata. Si après ça, tu t'occupes d'autre chose, tu n'es plus dans la Torah, mais tu vas t'occuper de choses tout à fait profanes, bah, tu as tendance à te séparer. Tu perds cette connexion. Plus la même que quand tu es en méditation devant la grandeur de Dieu. Mais nous qui cherchons Bedvarim Betelim, mais en réalité, on parle surtout quand tu fais des choses qui sont inutiles. Parce que si tu fais des choses qui sont utiles, qui rentrent en fait quelque part dans un guédeur de mitzvah, même tu travailles pour ta parnassa, oui, parce qu'il faut que tu nourrisses ta famille. Oui, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, elle a dit Shechtiamit Ta'avod. Alors, mais si tu fais des choses qui sont Farim Betelim, les gamrés, qui n'ont aucune utilité, tu perds ton temps à regarder des stupidités sur ton téléphone parce que, je sais pas, n'importe quoi. Chez N, Ba'em Tzorer Klal, la voie d'attacher des choses qui ne sont pas du tout pour le service divin. Quand tu travailles, encore, c'est pour servir Hachem. Quand tu fais rien, qu'est-ce que tu fais? Vafal Piken, que chez Choser, Veshav, la Avodat Hachem, Acharkar, les Torah ou les Tfila, ou me vakesh. Mais si après ça, ok, tu dis, bon allez, j'en ai marre. Et tu te remets à étudier. Tu te remets à prier.
Ouais. Torah et Tfila. On met Vakesh Mechila Hachem. Tu demandes pardon à Hachem. Excuse, je regrette d'avoir perdu tout ce temps. Al-Sheya Efsharlo Laasok As Bateiro. Tu étais capable d'étudier la Torah et tu ne l'as pas fait. Velo Sak Hachem. Hachem Yislarlo. Si tu demandes pardon, Hachem va te pardonner. Kimam Chazal, Avar al-Mizvat Taseh Veshav, Lozaz Misham Hachem Ochin. Ma'alino Yoma. Si quelqu'un il n'a pas fait une mitzvah tassée, il n'a pas fait une mitzvah positive. Dis pas qu'il a transgressé une avéra. Il n'a pas fait une mitzvah positive. Non, mitzvah positive d'étude à Torah. Ok. Mais dès que tu fais tchouva, on te dit ok, c'est bon, vas-y, continue. Regardez comme c'est très beau ce que veut dire le Morazak maintenant. Dans la Hamida, une des brachot de la Hamida, c'est Selach Lanu Avinu Kiratanu. C'est ça que quoi? Selach Lanu Avinu Kiratanu. Pardonne-nous, Hachem. C'est une brachot de la Hamida. Donc on a dit combien? 3 fois par jour. Selach Lanu. Pardonne-nous. Qu'est-ce que. Voilà, Kiratanu. C'est qu'on a fauté. Voilà, on demande Sidicha Mechila. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la. C'est quoi la Khatima? Comment on conclut cette bracha? Baruch Ata Hachem. Chanoun Amarbe Isloa. Hachem, béni, tu es béni, parce que tu es miséricordieux pour toujours pardonner. Le fait qu'on dise ça, Baruch Ata Hachem, que tu pardonnes, ça veut dire qu'Hachem pardonne. Sinon on ne le dirait pas, c'est une bracha levatala. Donc si on le dit, c'est que c'est sûr qu'Hachem nous a pardonné. Ah, pourtant toute la matinée j'ai rien fait, et maintenant j'arrive à Mitra, je dis que tu me pardonnes. Oui, je pardonne. Parce qu'Hachem dit que tu lui demandes pardon, il pardonne. Tu demandes au début de cette bracha, c'est l'Archlanu, à la fin de la bracha, 10 mots après, il t'a déjà pardonné. Et entre autres, les Chachamim me disent, pourquoi vous savez pourquoi on l'a fait tous les jours, 3 fois par jour? Combien tu fais des Averot? Parce qu'on a une que c'est sûr que tu fais, c'est Piton Torah. Tu aurais pu étudier, tu n'as pas essayé d'étudier. Donc à chaque fois, il faut demander ça. Velezet iknu brikat, selach lanu shalosh pa'amim bechol yom, alavon bitul Torah, shenadam nitzol mimeno bechol yom. Parce que ça, c'est connu. On n'y échappe pas, celle-là. Celle-là, on n'y échappe pas. Bitul Torah, on n'y échappe pas. Ok, bon. À Tamid, Shaya, Mechaper, Al-Mizot Tassé. Ça ressemble d'ailleurs, tu dis, au Korban Tamid, le Korban perpétuel qu'on faisait, un le matin et un le soir, pour toute Israël. C'est une brebis. Tekeves Aïchat, Tassé le Boker, Tekeves Shini, Tassé Ben Arbaïn. On faisait un le matin et un en fin d'après-midi. Et les Chachamim disent, c'était Mechaper, toutes les mitzvot Tassé qu'on n'avait pas fait. Venze, Echate Ve'eshot. Attention, ça ne ressemble pas à ce slogan qu'on a dit, je vais fauter et après je ferai tchouva. Pourquoi? Parce qu'en vérité, regarde, ce soir on va faire vite. Ok, c'est bon, je vais dire c'est l'Achlanou. Donc c'est bon, je peux me détendre. Là. On va regarder un petit film. Okay. Parce que de toute façon, je vais dire c'est l'Achlanou, Hachem va me pardonner. C'est bon? J'ai trouvé le truc. Je peux rien faire toute la journée, je fais rien. Ça ressemblerait à mais arrêtez, c'est pas vrai. Parce que c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est j'aimerais bien faire. J'arrive pas. Enfin, j'arrive pas. Je prends pas le temps de réfléchir que je peux y arriver. D'accord. Mais VNZ, mamash ou sommer à la tchouva. Et la reine côté que encore une fois, il représente, il redit, c'est quoi ce truc qu'il ne faut pas utiliser, se dire je vais fauter pour faire tchouva ensuite. Ça, c'est quand vraiment tu te dis, grâce à la tchouva, je peux me permettre une bonne petite avéra ce samedi soir, c'est tranquille. Non, ça ne marche pas. Ou basé Yuvan, la matsiva Moshe Rabbeinu ala vashanon be Mishne Torah, la dor chez Mitnesu, la res ekrot Kriyat Shema pa'amim bechol yom. C'est ce qu'on a vu dans le Mahamar. On voit que juste avant que les bénis Israël entrent en Terre Sainte, Moshe Rabbeinu a dit à cette génération qu'elle est rentrée, lui il allait quitter ce monde, il a dit regardez, je vais vous donner la clé si vous voulez rentrer et gagner cette guerre et dominer cette terre. Matin et soir, faites Kriyat Shema et donnez toute votre neshama dans Kriyat Shema. Ouais. C'est-à-dire affirmer la volonté de Dieu, soyez prêts à tout pour la volonté d'Hachem, c'est ça qui va vous aider. Les kabel alav malchut shamayim des mesirut nefesh, ça veut dire prendre sur soi le joug divin, des mesirut nefesh.
Ve'alo iftiar la'em pardechem umarachem yiten Hashem. A priori, il y a une question qui se pose, tu dis, c'est pourquoi il avait besoin de leur donner cette injonction qu'il fallait qu'ils fassent Shema, qu'ils soient prêts à donner leur vie en faisant Shema Israël. Pourtant, ils avaient aussi une promesse que Hachem leur avait fait, c'est que vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans cette terre, et de toute façon, vos ennemis vont avoir peur de vous. Ils vont vous craindre, ils vont fuir, vous allez gagner, ça va être facile. Tu n'as pas besoin de dire, regardez, si vous voulez réussir, soyez prêts à mourir pour Dieu, ça va vous aider. Pas besoin. Pas besoin de faire Shema Israël avec cette Kavanah de Messirut Nefesh à ce point. Et là, Mishum Shekiyum Atogiro, Mizvotea, Talud Bazé. Alors en fait, la clé, les amis, c'est que la Torah elle-même, elle dépend de ça. Le vrai accomplissement de la Torah, il dépend de cette capacité à se donner son âme. Talud Bazé, Shiskor, Tamim, Inyan, Mesos, Nafsho, Lachem. Qu'on se souvienne, il faut avoir cette conscience. Il y a ici une parole très très importante. Au cœur du Tanya, c'est qu'il faut avoir cette conscience-là de Messirut Nefesh pour qu'on puisse, on va dire, facilement faire toute la Torah des Mitzvot. C'est-à-dire, Messirut Nefesh al-Yichudo, shiye kavua belibo tamid mamash, yomam valayla lo yamish, mizichono, ki baze yochal la'amod neged yitzro, venatzero tamid bechol ez bechol sharakena. Parce que quand il y a ça clair en toi, que tu es capable de faire Messirut Nefesh, tu es prêt à donner ta vie pour la Torah, alors tu vas pouvoir en réalité lutter et repousser à chaque instant les tentatives du Yetzer Hara de te faire tomber. C'est ça qu'on voit, oui. Question. Bien sûr. Dieu, il est éternel, Oui. il n'y a pas de temps. Ouais. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Pour lui. Pour nous, mais en vertu de lui, right? Pour lui. Oui, lui, il est éternel. Mais toi demain Nous, matin, tu vas te réveiller, ce soir, tu vas te coucher, et Nous, on a le temps. et à 2h de l'après-midi, tu vas avoir un rendez-vous. Right. Mais est-ce que la clé alors, c'est parce que moi j'essaie de comprendre quand vous utilisez le mot conscience, pour moi ça veut dire quelque chose d'autre, c'est-à-dire être présent, ça veut dire ok, on va étudier avec Kavana, on va être présent dans le texte, on va étudier 3 fois par jour, on va amener la présence divine ici, right? Mais parce que nous, le futur et le passé, c'est le présent, c'est un présent à un autre, vous comprenez ce que je veux dire? Donc si on est présent, la clé c'est d'être toujours présent, que Dieu il est devant nous et qu'il faut écouter. Il faut vivre dans le présent. Il faut vivre dans le présent. Mais ça ne veut pas dire que on fait abstraction du passé et du futur. C'est une autre question. C'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser le souvenir. Donc quand tu te souviens, par exemple, tu te souviens que tu es sorti d'Égypte, ou que tes pères sont sortis d'Égypte, que ton âme est sortie d'Égypte. Quand tu te souviens a priori d'un élément passé. Ouais. Mais en réalité, tu l'amènes dans ta conscience actuelle, dans ta présence, si tu veux, ce que tu appelles la présence actuelle. Même chose si tu aspires à un autre monde, tu aspires au Mashiach, tu aspires à un monde meilleur. Donc tu te tournes vers le futur. Right. Donc, le matin on dit dans la Tfila Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Nimlor. On utilise les 3 temps. Pourquoi? Tu n'as qu'à dire Hachem Meler. Il est là dans le présent, c'est celui, non. Parce que la force du judaïsme, c'est qu'il veut qu'on puisse vivre même dans tous les temps à la fois. Tu vis avec tout ton héritage du passé. Tu vis avec ta conscience de la responsabilité pour le futur. Parce que quand tu fais n'importe quoi ici, qu'est-ce qui va arriver demain? Et pour toi, et pour ta prochaine génération. Ok. Donc, quand on parle ici de conscience, ici, dans ces textes-là, c'est plus ce qu'on appelle le da'at. Ça veut dire savoir. Parce que quand tu fautes, ça dit c'est une perte de conscience. Alors tu oublies. Tu oublies ou tu deviens fou. Forme de folie. T'es pas conscient. La conscience ici, c'est le da'at. Le da'at, c'est un mot très important ici. L'essence du da'at, c'est la connexion avec la source. Autre question. Non, intéressant. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.